En hébreu, le mot adoration veut dire proskuneo. Ça veut dire embrasser devant. C'est faire un baiser, donner un baiser. C'est pour ça que on s'abaisse. Lorsqu'on adore le Seigneur, on s'abaisse. Vous connaissez l'histoire de la femme qui a lavé les pieds de Jésus. Lorsque Jésus est entré dans sa maison, lorsque elle est venue voir Jésus, Jésus était chez un Samaritain, un pharisien. Elle a lavé ses pieds avec ses larmes. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle a baisé. Elle a donné des bisous. C'est symboliquement l'adoration. Et les pharisiens même étaient offusqués. Est-ce qu'il connaît qui l'embrasse, qui lui fait cet honneur-là? Il a dit à celle qu'on a beaucoup pardonné, elle a beaucoup plus aimé. Les pharisiens ne connaissaient pas l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'ils étaient offusqués. Mais cette femme connaissait d'où elle venait. Elle savait de quoi cette femme donc, qui avait été délivrée de 7 démons savait où est-ce que Dieu l'avait tirée. Elle était consacrée, vendue. Elle se fichait. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle des pharisiens? Lorsque le regard de la loi est sur toi comme ça, elle a bravé tout cette société patriarcale. Elle est entrée, même déjà pour une femme d'entrer comme ça au milieu des hommes, ce n'était pas permis. Elle est entrée, elle s'est agenouillée. Elle a commencé à adorer Jésus. Elle a commencé à adorer Jésus et vous voyez, Jésus ne l'a pas repoussée. Elle était de mauvaise vie, ça c'était avant. Et Jésus l'a laissé faire. L'a laissé faire. Parce que c'est pour ça qu'il nous a créés. Il nous a créés pour qu'on l'adore. Pour qu'on l'adore. Je décris l'adoration pour que tu vois que l'adoration n'est pas seulement les paroles. Adorer Dieu par nos paroles, c'est une façon. Très souvent, lorsqu'on est dans des églises et qu'on parle de l'adoration, on pense que c'est chanter doucement. Tu es Yahweh. On commence à fermer les yeux. Oui, c'est une façon d'adorer Dieu, mais ce n'est pas la seule façon. L'adoration, dans son sens étymologique, c'est l'intimité. Je vais même aller plus loin. C'est la relation sexuelle en fait. C'est ça l'adoration. Dans un couple, quand la Bible dit que le foyer conjugal doit être exempt de toute souillure, c'est le saint des saints en fait. L'adoration, c'est le summum. Et c'est pour ça que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour l'adorer. Adeline demandait encore la dernière fois si Adam, qui n'avait pas encore péché, pouvait prier, pouvait demander pardon à Dieu. En fait, Dieu a créé l'homme pour une seule chose au départ. C'est l'adoration. C'est ce que nous allons appeler l'intimité. Alors, j'aimerais que tu dises, Seigneur, aujourd'hui, alors que je viens devant ta face, enseigne-moi encore. Prie pour toi. Prie que le Seigneur te révèle pourquoi est-ce qu'il t'a créé. C'est très important de savoir. Pourquoi est-ce que tu m'as créé? Comment vivre l'intimité avec toi? Comment t'adorer? Comme je l'ai dit, le chant, c'est une forme d'adoration où nous chantons ensemble dans un groupe. Mais de façon intime, Dieu nous connaît. Demandez à 10 couples comment ils se sont rencontrés. Vous aurez 10 histoires différentes. Ça veut dire que l'adoration est personnelle. Il y a des choses sur lesquelles on ne discute pas. C'est vrai que nous sommes en ligne, mais vous n'interrogez pas trop aux couples comment ça se passe dans leur intimité. Ce qu'ils font, vous ne leur demandez pas ça. Donc, c'est quelque chose qui doit être personnel. Et c'est ce fruit de personnel-là que nous venons déverser en assemblée normalement. L'adoration, c'est dans la chambre. Quand tu pries, entre dans la chambre, ferme la porte. Ça se fait dans la chambre. J'ai l'habitude de dire qu'on ne fait pas les enfants en public. C'est en privé. C'est dans l'intimité. Comment adorer Dieu? Comment être intime de Dieu?
Seigneur, nous te disons encore merci pour ce nouveau jour, où tu nous ramènes encore au fondement, où tu nous ramènes à la genèse, sur le but même de notre existence, de notre création. Merci de nous instruire et de nous parler encore. Merci Seigneur, oh Dieu. Et que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, bonjour une fois de plus à tout le monde. Aujourd'hui, Bonjour ma bien-aimée. Bonjour. merci. Aujourd'hui, le Seigneur va nous parler de l'intimité. C'est la suite du message de maman Josiane qui a parlé de l'épouse la dernière fois. Alors, quel est le travail de l'épouse? Lorsqu'il y a un époux et une épouse, c'est pour faire quoi? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de ce que j'ai appelé l'intimité. Qu'est-ce que l'intimité? Nous allons lire le texte de base, Cantique des Cantiques, verset 8, chapitre 8, verset 12. Quelqu'un a la Bible? C'est vrai que la personne n'a qu'à lire A. Cantique des Cantiques, 8, 12a. Bon, je la connais par cœur. Cantique des Cantiques. Oui, vas-y. Cantique, chapitre 8, verset 12. Là, il est écrit, ma vigne est à moi, je la garde à moi. Salomon, les 1000 cycles et 200 à ceux qui gardent le fruit. Amen. Merci, Papa Paul. Je peux répondre dessus. Oui. Ma vigne qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, les 1000 cycles et 200 à ceux qui gardent le fruit. Merci, Papa Paul. J'ai dit justement A parce qu'on va seulement s'arrêter. Ma vigne à moi, je la garde. À toi, Salomon. Amen. On va expliquer les 1000 cycles plus tard. Ma vigne à moi, je la garde. À toi, Salomon. Alors, n'oublions pas que le titre principal de notre programme, c'est « Je suis une vigne féconde ». Et nous sommes ici dans le livre des Cantiques des Cantiques. Si vous prenez votre Bible et que vous regardez le livre des Cantiques des Cantiques, vous verrez que c'est au milieu de la Bible, c'est au centre. C'est le message principal de la Bible. Je vous ai dit que nous avons été créés pour l'intimité. Le livre de Cantiques des Cantiques, c'est un livre romantique pour ceux qui ont fait de la littérature. Je vais même dire, je vais aller plus loin, c'est un livre érotique. On peut se demander ce que ça fait dans la Bible. Parce que très souvent, lorsqu'on parle de sainteté, les gens croient que Dieu ne s'intéresse pas au héros. José a dit l'autre jour que la chair n'est pas mauvaise. Ce sont les désirs de la chair qui sont mauvais, et même les mauvais désirs de la chair. C'est mauvais, Oui. mauvaise. Donc, Cantique des Cantiques, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Voilà pourquoi c'est un livre central dans la Bible. Et j'ai juste pris un passage vers la fin. Lorsqu'on parle de la vigne, de quoi s'agit-il? Je suis une vigne féconde. Je vous ai dit que j'allais vous expliquer ce que c'est que l'homme, ce que c'est que la femme dans la Genèse. Lorsque Dieu a créé l'homme, on le dit, il a pris une côte et il en a fait une femme. Ça veut dire que la femme se trouvait déjà dans Adam. La femme, c'est la côte de l'homme. Ça veut dire spirituellement, c'est sa destinée. La femme, c'est sa mission. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Pour trouver quelque chose, il faut chercher. Dieu a enlevé la côte de l'homme afin que celui-ci puisse rechercher cette côte-là. C'est pour ça que je dis que nous avons été créés pour l'intimité. Quand tu viens au monde, pour être complet,
tu passes ta vie à rechercher l'autre toi. Tu passes ta vie à rechercher ta côte. Et quand tu trouves ta côte, tu redeviens complet. Tu trouves le bonheur. Le bonheur, c'est dans la complétude. La côte, c'est la mission divine. La côte, c'est l'Esprit de Dieu. La côte, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous ai dit que la femme, symboliquement, est plus proche de Dieu que l'homme. Voilà pourquoi elle a une terreur pour le diable. C'est pour ça que le diable s'attaque beaucoup aux femmes. Et je vous ai dit que sur le plan spirituel, la femme n'est pas qu'un sexe. Parce que Dieu n'a pas de sexe. Dieu n'a pas de sexe. Donc, ma vigne à moi. Ma vigne à moi. Nous avons dit au départ, Psaume 128, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Sa femme est une vigne féconde à l'intérieur de sa maison. » La vigne est à l'intérieur de toi. La vigne, c'est la bénédiction. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, a trouvé la bénédiction. Donc, spirituellement, la femme, c'est l'image de Dieu. La femme, c'est l'image de Dieu. Excusez-moi, quand je dis femme, il ne s'agit pas de sexe biologique. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on se comprend? Parce que les hommes peuvent se dire, et moi alors? Ça veut dire que Christelle, en tant qu'être humain féminin, a aussi besoin de trouver sa côte. L'image de Dieu, oui, pas seulement les hommes. Ce n'est pas que les hommes qui doivent trouver le bonheur. Parce que si tout est spirituel, comme j'ai expliqué au départ, et que Dieu n'a pas de sexe, ça veut dire que nous tous, enfants de Dieu, on a besoin, on est né pour l'intimité, on doit rechercher l'intimité de Dieu. Sur le plan biologique, ce n'est que l'ombre de ce qui se passe spirituellement. Ça veut dire que Dieu a créé les sexes juste pour nous enseigner sur ce qu'il veut spirituellement, dans sa pensée initiale. Il a séparé l'homme, il a pris. C'est pour ça qu'on parle de l'effet miroir. Les gens qui sont de l'autre côté utilisent beaucoup ça. L'effet miroir. Ils prennent ton image, l'autre toi. Quand vous prenez les poupées vaudou là, on prend une représentation de vous. On te pique sur la poupée, sur la main. Et physiquement, tu ressens la douleur. Je ne vais pas expliquer ça. Parce que je ne sais même pas comment ça se passe. Mais je sais que spirituellement, Dieu a enlevé la côte de l'homme, son image. Et il en a fait la femme. De façon à ce que l'homme passe le temps à rechercher. C'est pour ça que quand Adam a vu Ève, il a commencé à prophétiser. Il a commencé à devenir poète. Et c'est ça, Cantique des Cantiques, c'est une poésie. Voici enfin celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On va étudier ça. Os de mes os, chair de ma chair, qu'est-ce que ça signifie? On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Ma vigne à moi, je la garde à toi, Salomon. Alors, que faire pour retrouver sa côte? Que faire pour retrouver sa moitié? Que faire pour trouver ce bonheur-là? Nous avons dit que la vigne est le symbole de la bénédiction. Et la bénédiction se trouve en nous. Elle se trouve en nous, en la personne du Saint-Esprit. Que faire pour devenir l'intime du Saint-Esprit? On a commencé à citer les étapes. On a dit qu'il faut devenir enfant de Dieu au départ. Parce que la bénédiction ne se trouve qu'en Dieu seul. C'est Dieu qui bénit. Le diable n'a pas la capacité de bénir. Il est stérile. Que personne ne te trompe en te disant que si tu ne fais les coubettes, si tu ne te conformes au siècle présent, tu ne seras pas béni. Je vais te dire un truc. La bénédiction, la soi-disant bénédiction que le diable donne, il a volé ça. Il a volé ça aux brebis. En fait, c'est ta propre bénédiction qui te redonne, qui te revend.
il n'a pas de bénédiction. La seule différence, c'est qu'il voit ta bénédiction. Il voit ton avenir. Il voit ton étoile. Il voit ce que tu ne vois pas. Et quand tu arrives chez un marabout, il lit ton avenir. Quand tu arrives chez un marabout, le marabout lit ton avenir. Et il va te vendre ce que le Seigneur t'avait réservé. Et il ne va pas te vendre ça de la même manière. Il va écouter ta vie. Il va prendre quelque chose. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que si tu vas chercher la bénédiction ailleurs, il y aura un chagrin. Quand tu fais un bon mariage, tu es heureux. Tu es l'homme le plus heureux. Mais lorsque tu fais un mariage qui n'est pas dans le dessein de Dieu, tu deviens... En fait, on dit que tu deviens un intercesseur. Quand tu fais un mariage selon le plan de Dieu, tu deviens un adorateur. J'espère que vous avez compris ce que ça veut dire. Il est très important de rechercher la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Ma vigne à moi, je la garde à toi, Salomon. Que faire pour devenir l'intime de Dieu? La première des choses à faire, c'est de garder son vêtement blanc. C'est d'être une vierge. Ah, mais beaucoup vont me dire que mais je suis mariée. Ça veut dire que je ne peux plus plaire à Dieu. Non. La virginité sur le plan spirituel, c'est la sanctification, n'est-ce pas? C'est la sanctification. C'est parce que Marie était vierge que l'Esprit Saint est descendu sur elle. Et comme je dis, la virginité, c'est le symbole de la sanctification. Dieu est saint. Dieu est saint. Et il ne peut pas s'approcher de la saleté. Il ne peut pas s'approcher de la saleté. Pour que Dieu te féconde, il faut que tu sois propre. Le péché rend sale. Il faut se sanctifier. Et après s'être sanctifié, le moteur même de la fécondation, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. Spirituellement, lorsqu'on parle d'amour, le dictionnaire va dire que c'est une affection ou un attachement profond pour les personnes ou les choses. Ça, c'est l'émotion. Dans la Bible, vous avez vu l'émotion quelque part? Dans la Bible, l'amour n'est pas un sentiment. L'amour n'est pas une émotion. L'amour, c'est une nature. L'amour, c'est une personne. L'amour, c'est Jésus. Dieu est amour. Et lorsque nous disons que Dieu est amour, moi j'écris amour là avec grand A. Quand on dit être, être c'est un verbe d'état. Ça veut dire que c'est ta nature. Amour, c'est le nom de Dieu. Amour, c'est Dieu. C'est par amour que Dieu a créé l'homme. C'est par amour. C'est ça la première motivation de la création. L'amour. Quand on dit Dieu a tant aimé les hommes, vous comprenez l'amour là comment? Et l'amour, comme je l'ai dit, en hébreu, a 3 noms. Eros, Philéo et Agapéo. C'est quoi l'amour Eros? L'amour Eros, c'est l'amour charnel. Lorsque tu vois un bel homme ou une belle fille passer, tu peux avoir des picotements. L'amour charnel. L'amour philéo, c'est l'amour intéressé. C'est l'amour familial. Vous allez vers les gens parce que vous partagez les mêmes centres d'intérêt. Vous marchez avec les hommes d'affaires parce que vous avez des dîners d'affaires ensemble. En fait, l'amour philéo, c'est que je t'aime parce que. Je t'aime parce que. Moi, j'étais choquée parce que des fois, je fais le bien à quelqu'un pour rien. Mais la personne un jour va me prendre et me faire la même chose que je lui ai faite. Des fois, ça me gêne parce que je ne faisais pas ça parce que j'attendais. Mais c'est l'amour du talion, en fait.
Tu me fais ça, je te fais. Si tu m'aimes, je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. C'est ça l'amour philéo. Mais le Seigneur veut nous amener à expérimenter un amour qui est sien. Ça ne relève pas de la chair. Ça ne relève pas de l'âme. Parce que l'âme, c'est le siège des émotions. C'est l'amour agapéo. L'amour agapéo, c'est un amour divin. Un amour sacrificiel. Un amour qui donne et se donne. C'est ce que Jésus a fait. Alors que nous étions méprisables, nous n'avons rien fait pour lui plaire. Nous nous étions détournés de lui. Il est venu mourir pour nous pécheurs. Vous voyez, certaines personnes, quand ils ont souvent un statut social, ils ne veulent pas se rabaisser. Beaucoup de gens, lorsque tu viens par exemple demander leur main, ils te disent, mon frère, accroche ton sac où tu peux décrocher. C'est comment? Va dans ta catégorie chercher ta femme ou ton mari. On le dit, que ce soit par nos attitudes ou implicitement. Parce que nous fonctionnons sur la base du philéo. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu aurait pu rester au ciel. Hein. Il ne manquait de rien, Jésus. Rien du tout. Il était très à l'aise. Mais il a accepté prendre la condition d'humain. Pour un Dieu, c'est difficile d'être humain. Nous-mêmes qui avons accepté Jésus là, des fois quand on regarde à notre passé, on se dit, mais c'est moi qui faisais ça. On te remet encore dans une boîte de nuit, mais tu es mal à l'aise. Tu es mal à l'aise. Tu te demandes si c'était encore toi. Alors voilà donc un Jésus qui est descendu au milieu des pécheurs, qui a été tenté en tout point sans jamais pécher. Il n'y a que l'amour pour faire ça. Avant, on parlait de Roméo et Juliette. Aujourd'hui, l'amour est devenu vraiment 50-50. On parlait des héros. Tout ça, c'est Dieu. C'est l'image d'un Dieu, d'un héros qui vient sauver sa dulcinée, qui vient sauver. Je vous parle vraiment de l'amour amoureux. Hein? Parce que nous connaissons l'amour, c'est-à-dire soit j'aime mon père, je dis l'amour de Dieu, ou j'aime mon mari, ou alors j'aime mon ami. Dieu en lui-même est à la fois ton mari, hein, ton père, ton ami. Ça veut dire que tu dois l'aimer de tous les amours là. Tu dois aimer Dieu comme un mari. Hein? On a vu l'autre jour que ton créateur est ton époux. Il faut être amoureux de Dieu. Il faut être amoureux de Dieu. Sinon, tu ne peux pas l'adorer. Je vais choquer quelqu'un maintenant. Si tu ne tombes pas amoureux de Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu. Parce qu'il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça veut dire que ton corps, la chair doit aimer Dieu. L'esprit doit aimer Dieu. L'âme doit aimer Dieu. Cela n'est possible que comment? Cela n'est possible que si l'esprit domine. Parce que si nous nous laissons dominer par la chair, nous ne pouvons pas aimer Dieu. Pour être amoureux de Dieu, nous devons pouvoir aimer Dieu de tout notre cœur. Notre cœur doit soupirer après Dieu. Quand vous lisez le livre des Cantiques, cette femme soupire après son bien-aimé. Elle a cherché son bien-aimé dans la ville au point où les gardiens l'ont même tapé. Elle ne dort pas. Elle cherche son bien-aimé. Vous voyez un peu les jeunes amoureux, non? Les gars fuguent même souvent. Pour aller, ils reviennent à la maison 3 jours plus tard. Braver tous les obstacles. Oui, pour Dieu, nous devons être prêts à ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. L'intimité, c'est l'amour. L'intimité, c'est l'amour. Comment être intime de Dieu? Comment se manifeste l'intimité? Lorsque tu aimes quelqu'un, tu veux être toujours avec la personne, non? Tu ne la quittes pas des yeux, tu ne la quittes pas du regard. Tu es là, mon bien.
Mon pied, ton pied, comme on dit souvent au Cameroun. Alors, tu passes plus de temps à faire quoi? Tu passes plus de temps où? Quel est le pourcentage de temps que tu accordes à Dieu? Le psalmiste disait 1 heure dans tes pavis vaut mieux qu'une ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que à l'époque là, Dieu se trouvait seulement au temple. Pour rencontrer Dieu, il fallait aller au temple. Et quand il allait au temple, il ne voulait pas que ça finisse. Aujourd'hui, nous avons la grâce que Emmanuel soit au milieu de nous. Mais le monde et sa distraction nous envahit encore. Combien de temps passons-nous dans la présence de Dieu? Immergés de la présence de Dieu. Adeline n'est pas là. Elle a posé une question cruciale dans le groupe. Que si la présence de... Comment le diable fait pour nous accuser? Comment fait-il pour subsister dans la présence de Dieu? Alors que la présence de Dieu éblouit. Il y a les niveaux de présence de Dieu. Il y a les niveaux de sainteté. Je suis en train d'écrire un livre sur la justice de Dieu. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un tribunal. Il y a un tribunal au ciel. Il y a la cour d'appel au ciel. Et à la cour d'appel, le diable a sa place. La place de l'accusateur est là. C'est à la cour suprême. C'est à la cour suprême que le diable n'a plus accès. Mais à la cour d'appel, il est là. À la cour suprême, il est écrit qui accusera les élus de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'accusateur. Mais tant que tu restes à la cour d'appel, la Bible dit que lorsque nous péchons, nous avons un avocat. Il y a donc un avocat, un accusateur. Donc, il y a les niveaux de sainteté. Quand je vous ai dit que le saint des saints peut être comparé au niveau universitaire. À l'université, il y a la licence, le master, le doctorat, l'agrégation, maître de conférence. Donc, jusqu'à ce que vous soyez professeur plein et que vous regardiez qu'il n'y a plus de titre devant. Mais tant que vous êtes encore à la recherche de ce titre-là, vous êtes susceptible d'être accusé. En fait, le diable t'accuse parce qu'il trouve encore en toi la manifestation de la chair. La chair, c'est quelque chose qui a été... C'est le symbole de la loi. Vraiment, mon livre sur les alliances, j'en parle. Le mystère des alliances. La chair, c'est le symbole de la loi. Et je pense que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était la loi. C'était la loi. Et le serpent était le gardien de cet arbre-là, en quelque sorte. C'est Dieu qui a planté l'arbre, mais c'est le serpent qui en était le gardien. Voilà pourquoi il a discuté le corps de Moïse avec l'archange. Vous vous êtes déjà posé cette question? C'est un débat très profond. Nous reviendrons là-dessus. Donc, le serpent n'est pas annihilé par la présence de Dieu. Il a vécu au ciel. La présence de Dieu ne le fait pas fuir si cela n'a pas atteint un niveau de sainteté. Si tu n'es pas arrivé à la cour suprême, tant que tu restes encore à la cour d'appel, il va t'accuser. Mais on peut vraiment développer ça. Pourquoi? Parce que le serpent était en Éden. N'est-ce pas? Il était en Éden. Et Éden, on l'a vu, signifie la présence de Dieu. Sauf qu'il était dans son camp. Le serpent ne peut pas s'approcher de l'arbre de vie. Mais il était pourtant où? À côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, nous sommes accusés par le diable. Pourquoi? Parce que nous vivons encore sous la loi. Nous vivons sous la loi. Beaucoup de gens vont dire que lorsqu'on devient enfant de Dieu, on est sous la grâce. Ça ne se passe pas comme ça, n'est-ce pas? C'est beaucoup de détails. Être sous la grâce, c'est un processus. C'est un processus. Revenons à la vigne. J'avais prévu répondre à cette question. Si Adeline suit l'audio plus tard, elle aura quelques bribes de réponse.
Que faire pour être intime de Dieu? 1. Aimer Dieu de tout son corps, de toute son âme, de toute sa pensée. 2. L'amour de Dieu pousse à la sanctification, parce que lorsque j'aime celle qui aime son mari, aime lui faire les mets qu'il aime. Qu'est-ce que tu veux manger ce matin, mon chéri? Qu'est-ce que tu aimerais que je te fasse? Quelle est ta couleur préférée? Et Dieu dit, moi ce que j'aime, c'est que quand tu te préserves pur, quand tu ne mens pas, quand tu ne voles pas, quand tu payes tes employés à temps, quand tu rembourses tes dettes, tu commences à aimer ce que Dieu aime. Les goûts de Dieu deviennent tes goûts. Tu commences à détester ce que Dieu est. Donc, ce que Dieu recherche, c'est notre sanctification. Bien-aimés, nous ne pouvons pas être intimes de Dieu avec la saleté sur nous. Dieu n'aime pas la saleté. Alors, je ne sais pas si en ce moment, il y a encore un péché avec lequel tu luttes. Peut-être sont-ce les paroles de ta bouche qui ne sont pas toujours à l'honneur du Seigneur. Peut-être sont-ce les murmures et les critiques. Vous savez que Dieu a horreur des murmures. Je vais t'inviter à baisser la tête et à dire, Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi des mauvaises pensées. Même dans les pensées, nous pouvons pécher. C'est-à-dire que les gens peuvent croire à l'extérieur que tu es saint, mais au fond de toi, tu connais le genre de pensée qui t'anime. Vis-à-vis de ton frère, des pensées de haine, de jalousie et de rancune. Ce sont des choses qui nous empêchent d'être des vignes fécondes. Ce sont des choses qui nous empêchent d'être des intimes de Dieu. Regarde à toutes ces choses-là qui peuvent constituer une barrière à ton intimité avec Dieu. C'est pour ça que voici les étapes de l'intimité. Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Lorsque tu entres dans la chambre, c'est-à-dire dans le lieu de prière, la première des choses que tu dois faire, c'est confesser tes péchés. Tu dois demander pardon à Dieu pour les péchés conscients et inconscients. Ne confesse ces péchés que ceux qui sont humbles. Il y a beaucoup qui prennent le raccourci et disent, Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés que j'ai commis. C'est très facile de parler comme ça, n'est-ce pas? Assois-toi et regarde comment a été ta journée. Passe en revue. Comment est-ce que tu t'es adressé aux gens? Quelles ont été tes motivations? Tu ne peux pas tout savoir. Des fois, tu peux agir bien. Mais ce n'est pas bien en fait. Mais si tu es humble et désireux d'apprendre, le Seigneur va faire de toi son intime. Il va t'apprendre. La sanctification aux yeux de Dieu, ce n'est pas forcément être parfait. C'est de ne pas être parfait. Mais c'est l'attitude du cœur. C'est ce que cette femme qui a lavé les pieds de Jésus a compris. Voyez-vous, elle savait qu'elle était pécheresse, mais elle est venue avec un cœur repentant. C'est le cœur repentant qui te sanctifie, plus que les actes que tu poses. 7 fois le juste tombe et 7 fois le Seigneur le relève. Ça ne sert à rien de se taper la poitrine et de dire que moi, je ne cherche pas les hommes, je ne couche pas avec les femmes comme telles, mais au fond, tu nourris les pensées méchantes. Alors que celui-là peut-être est tombé et il est en train de se taper la poitrine. Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à ne plus recommencer. Voilà le cœur que Dieu agrée. Être saint aux yeux de Dieu n'est pas être parfait. C'est avoir un cœur repentant. L'humilité est très importante dans le processus de sanctification. Parce que si nous disons que nous sommes parfaits, si nous disons que nous sommes déjà arrivés, nous n'aurons rien. Et Dieu ne va plus rien nous ajouter. Qu'est-ce qu'on donne à celui qui a déjà? Si tu penses que tu es déjà arrivé, tu n'as plus besoin de rien. C'est ça l'orgueilleux. L'orgueilleux pense qu'il se suffit. Et Dieu n'aime pas les fiers. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Tant que nous sommes sur terre, nous apprenons. Tant que nous avons un cœur repentant, Dieu s'approche de nous. Dieu s'approche de nous.
Et quand tu auras confessé tes péchés à Dieu, lis la Bible. Prends une minute de silence d'abord. Demande au Saint-Esprit de te parler. Dans ta chambre de prière. La chambre de prière, c'est ton lit nuptial, c'est le lit conjugal. J'aimerais que ton adoration change. Eden, tu as Eden, non? À partir d'aujourd'hui, que ton adoration change. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre. C'est comme si tu allais en intimité avec ton mari. Ferme la porte. Commence à demander pardon à Dieu. Parle-lui. Réponds-toi. Ensuite, écoute-le. Parce que pour parler à Dieu, écoute-le d'abord. Vois ce qu'il a à te dire. Et puis commence à l'adorer. Comme nous faisons au début de chaque prière. Je t'adore. Seigneur, tu es bon. Tu es mon mari, mon père, mon époux, mon fidèle conseiller. Tu es si bon. Écoutez, lis le cantique des cantiques à haute voix. Et chaque fois qu'il y a mon bien-aimé, dis-toi que c'est à ton Dieu que tu t'adresses. Chaque fois qu'il y a ma bien-aimée, dis-toi que c'est à ton Dieu que tu t'adresses. C'est un livre que Dieu aime beaucoup. La romance. Je vous assure qu'il n'y a pas plus romantique que Dieu. Il n'y en a pas. Dieu est tellement romantique. Le ndolo, le vrai ndolo, c'est Dieu qui nous apprend ça. Aucun homme ne peut le dépasser avec ça. Donc, c'est cette dimension d'intimité que le diable a perdue. Quand je dis qu'il est stérile, c'est parce que quand je dis que Dieu l'a chassé de sa présence, c'est de l'intimité dont il est question, n'est-ce pas? Le diable n'a plus d'intimité avec Dieu. Mais en termes de localisation, le diable apparaît toujours en présence de Dieu. Dieu est il est partout présent, il est omniprésent. Dieu est dans la mer. Est-ce que vous savez que Dieu est même dans les boîtes de nuit? Dieu est même en enfer. Mais Dieu n'est pas l'intime de tout le monde. Ce n'est pas parce que la présence de Dieu remplit la terre que Dieu est avec tout le monde et intime de tout le monde. Donc on parle souvent de la différence entre être enfant de Dieu, être créature de Dieu, être enfant de Dieu, être fils de Dieu, être épouse de Dieu. C'est par catégorie. Et Dieu nous a créés pour que nous devenions épouses. Parce que c'est l'épouse de Christ. Je le dis toujours. C'est l'épouse de Christ que Jésus vient chercher haut. C'est l'épouse de Christ que Jésus vient chercher haut. Mon appel, c'est de faire des gens des épouses. Que les gens deviennent épouses. Et les enfants ne se marient pas. Donc, si tu donnes ta vie à Jésus, tu restes enfant. Il y a de fortes chances que quand Jésus vienne, ils disent que toi, tu n'es pas encore prêt au mariage. Donc, tu vas rester. Tu vas rester. Travaille à devenir épouse. Travaille à grandir. C'est très important. Travaille à devenir une vigne féconde. Et pour ce faire, il faut garder ta vigne. Ma vigne à moi, je la garde. Ça veut dire que je me préserve, je reste vierge, je me sanctifie. Pour Salomon ici, c'est le symbole de Jésus, n'est-ce pas? C'est le symbole de Jésus. Jésus vient chercher sa vigne. Il vient chercher son épouse. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on parle des préliminaires. Oui, c'est ça un peu, les préliminaires de l'intimité. C'est la sanctification. C'est la sanctification et l'amour. Il y a d'autres fondements sur lesquels je vais revenir. Mais je voulais insister sur les deux thèmes-là. La sanctification et l'amour. Et l'amour, c'est un tout, n'est-ce pas? L'amour n'est pas seulement spirituel. L'amour n'est pas seulement avec les paroles. L'amour doit être accompagné de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Et pour aimer Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu sans Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu sans Dieu. Tu as besoin de Dieu pour aimer Dieu. Tu as besoin de Dieu pour adorer Dieu. C'est ça le mystère de l'adoration. Je sais que j'utilise des termes un peu compliqués. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité.
en esprit, c'est-à-dire sous la conduite de l'Esprit Saint. Et en vérité, c'est conformément à Jésus, sous le modèle de Jésus. Parce que tout ce que nous faisons a pour but de nous converger vers Jésus, vers l'image de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter ici. Amen. Je vais m'arrêter ici. Je vais laisser l'occasion, si quelqu'un a une préoccupation, parce que je sais que le message pouvait ne pas être compréhensible, mais nous allons l'étayer au fur et à mesure. Est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on ne passe au moment de prière? Il y a un chant qui me vient à l'esprit pendant que vous réfléchissez peut-être à vos questions. C'est un chant que l'Esprit m'a donné. C'est simple. J'aimerais qu'on le chante ensemble. Pour t'adorer, Seigneur, je ne vis que pour t'adorer. Pour t'adorer, Seigneur, je ne vis que pour t'adorer. Pour t'adorer, Seigneur, je ne vis que pour t'adorer. Pour t'adorer, Seigneur, je ne vis que pour t'adorer. Pour te louer, Seigneur, je ne vis que pour te louer. Pour te louer, Seigneur, je ne vis que pour te louer. Pour t'adorer, Seigneur, je ne vis que pour t'adorer. Pour t'adorer, Seigneur, je ne vis que pour t'adorer. Amen. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros pour ceux qui ont les micros fermés si vous avez une question, une préoccupation. Sachez donc que l'intimité, c'est l'adoration, n'est-ce pas? Et l'adoration, c'est un style de vie. Nous pouvons adorer le Seigneur avec le fruit de nos lèvres, mais l'adoration qui plaît à Dieu, c'est notre sanctification. Parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Amen. Amen. Notre premier objectif en tant qu'épouse, en tant que vigne féconde, c'est de nous garder. Comme le Cantique des Cantiques a dit, ma vigne à moi, je la garde. Alors tu vas encore dire merci au Seigneur, et élève la voix et prie. Tu vas dire merci à Dieu parce que il a porté son choix sur toi. Il a fait de toi son épouse. C'est un privilège. Esther était l'épouse du roi. Elle a été à la suite d'un concours national. Alors, si tu es là ce soir, c'est parce que tu as été sélectionnée parmi tant de jeunes filles à être épouse du roi. Oh, quel privilège. Dis merci au Seigneur pour cette grâce. La grâce qui te donne d'être une épouse. La grâce d'être l'intime de Dieu. Je n'ai rien fait pour le mériter, mais Seigneur, c'est ta grâce qui m'a choisi. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu m'as choisi. Seigneur. En tant qu'épouse, tu vas dire à Dieu, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Parce que nous avons vu que nous ne pouvons pas aimer Dieu sans Dieu. C'est lui qui doit nous apprendre. Tu ne peux pas imaginer les goûts de Dieu s'il ne te les donne pas.
Dieu va te dire que moi j'aime ceci, j'aime cela. Alors dis, apprends-moi à t'aimer, Seigneur. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je ne sais pas comment t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Je veux être cette épouse qui plaît à mon mari. Paul dit que celle qui est mariée cherche à plaire à son mari. Et nous avons vu que nous sommes les épouses de Dieu. Nous devons plaire à notre mari. Parce que c'est pour cela qu'une femme est appelée à plaire à son mari. Comment te plaire, Seigneur? Comment te plaire? Apprends-moi à t'aimer. Chaka la 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 la, chaka la la la, chaka la 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 la, reba ba 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 ba, chaka la 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 la, reba ba ba chaka la la la, reba ba 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 ba, reba ba ba chaka la 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 la, reba ba. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Comment t'aimer? C'est quoi aimer Dieu de tout son cœur? Nous allons voir ça certainement. C'est quoi aimer Dieu de toute son âme? C'est quoi aimer Dieu de toute sa pensée? Rebaba shikalala. Baba 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 baba. Rebaba baba 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 baba. Rebaba baba 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 baba. Shakalala. Dis à Dieu, je ne veux pas seulement t'aimer du beau de mes lèvres, que mon cœur, que mon âme t'aime. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à garder ma vigne pour toi. Aide-moi à garder ma vigne. Aide-moi à être sanctifié. Aide-moi à vivre la sanctification. Que mes pensées t'honorent, que mes pensées te plaisent. Je ne veux pas t'énerver. Aide-moi, Seigneur, à vivre une vie sanctification. Alléluia, alléluia, alléluia. Shakala la la la, reba ba 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 ba, reba ba 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 ba, reba ba 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 ba, shakala la 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 la, reba ba 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 ba, shakala la 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 la, reba ba 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 ba. Shakala la 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 la, reba ba 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 ba, reba ba 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 ba, reba ba 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 ba. Merci Seigneur parce Reba que ba 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 ba, reba ba 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 ba, reba ba 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 ba. Reba ba 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 ba. Dis-lui, mon âme soupire après ta présence, comme le roi David. Je voudrais passer du temps avec toi. Oh Seigneur, je veux passer des moments de qualité en ta présence, Seigneur. Je ne veux plus suivre le mouvement du monde. Je ne veux plus me conformer au siècle présent. Je veux passer des temps, Seigneur, dans lire la parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Des moments dans la chambre secrète avec toi, Seigneur. Et la chambre secrète, c'est ton cœur. Ça veut dire que même quand tu prépares, tu es en train d'adorer. Même quand tu laves les assiettes, tu es en train d'adorer. Tu es en conversation avec ton intime. La bonne nouvelle, c'est que la bénédiction se trouve en toi. Tu n'as pas besoin aujourd'hui d'aller dans un lieu forcément pour être intime de Dieu. Tu peux rester chez toi pendant que tu laves ton sol. Rebabashikalala, Seigneur, je t'aime, tu es bon. Alléluia, alléluia. Tu es en pleine intimité avec ton Dieu. Alléluia, alléluia. Quand tu es en train de préparer, quand tu accompagnes les enfants à l'école, Rebabashikalala, tu fais tout pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est glorifié. Le Seigneur est glorifié. L'intimité de Dieu pendant que tu prends ta douche, pendant que tu vas au champ, pendant que tu vas à l'école, tu adores le Seigneur. Rebabashikalala, 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 rebabashikalala. Tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à t'adorer en esprit, en vérité. Apprends-moi à t'adorer en esprit, en vérité. Shakala la 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 la. Reba ba 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 shakala la la la. Reba ba ba shakala la 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 la. Reba ba 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 shakala la 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 la. Alléluia. Alléluia. Je veux que l'amour embrase mon cœur.
Merci, mon Dieu, mon roi, pour cet enseignement qui font grandir ma foi. Papa, je te dis merci pour cet instant présent. Papa, je te dis merci, mon Dieu. Merci. Oui Seigneur, 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 et Merci, Seigneur. Merci. Alléluia, Seigneur, nous te disons merci encore parce que tu es l'époux modèle, l'époux parfait. Seigneur, celui-là que nous devons rechercher. Seigneur, celui en quoi nous trouvons notre plein accomplissement. Merci parce que tu es notre destinée. Seigneur, c'est en toi que nous trouvons le bonheur. Et merci parce que tu nous apprends encore aujourd'hui, Seigneur, que celui qui te trouve le bonheur. Alors que nous cherchons à te ressembler, rends-nous semblables à toi. Rends-nous semblables à toi, à ton image, à ta ressemblance. Nous voulons t'aimer, nous ne savons pas comment, alors apprends-nous à t'aimer. Nous voulons t'adorer, nous ne savons pas comment, alors apprends-nous à t'adorer. Nous voulons te plaire, nous ne savons pas comment. Merci Seigneur parce que tu visites encore chacun puissamment Seigneur. Merci parce que tu viens combler encore le vide de quelqu'un cet après-midi Seigneur. Quelqu'un qui en manque d'affection. Seigneur, merci encore de passer ta main d'amour. Que ta main d'amour, Seigneur, comble le vide affectif créé par les blessures du monde, créé par l'enfance, créé par le rejet. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu d'amour. Et ce soir, tu dis: je suis ton mari, je suis ton époux, je suis ton époux, je suis ton époux, je suis ton époux. Merci parce que ton amour embrase encore quelqu'un ce soir. Oh Dieu. Merci pour ton amour qui m'embrasse. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci. Amen. Nous tendons Amen. à la fin de ce programme de ce jour. Vous pouvez ouvrir vos micros pour les au revoir. Donc,